Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on peut commencer la vidéo avec un souffle de soulagement parce que finalement, par rapport à ce qu'on a annoncé hier dans les médias, il y a eu des tests médicaux qui ont été réalisés dans l'effectif du Real Madrid et heureusement, on touche encore du bois, certains joueurs reviennent déjà et d'autres comme Jude Bellingham, Brahim et Kylian Mbappé ne sont finalement pas blessés. Ils ont pu s'entraîner normalement ce matin avec le groupe et en plus Rodrigo s'est entraîné. Donc est-ce que Rodrigo sera présent ce dimanche à Retafe? Ça c'est une autre question. Mais dans tous les cas, on a quand même aujourd'hui la possibilité d'aligner ce 11 de départ que je vous montre ici. Alors évidemment vous allez voir la tête de Marco Asensio parce que l'application My Lineup n'affiche toujours pas Raúl Asensio. Donc faites comme si c'était le bon Asensio je veux dire. Mais globalement on a quand même un 11 de départ qui ressemble déjà plus ou moins à quelque chose, qui permet malgré l'absence de Camavinga, de Tchouaméni au milieu de terrain d'avoir quand même un trio qui sait manier la balle, un trio qui peut être intéressant et complémentaire avec notamment Bellingham et Valverde qui vont pouvoir avoir cette bonne activité je pense au milieu de terrain, à la récupération et dans la projection. Arda Güler qui servira par sa technique en espérant qu'il soit beaucoup plus précis que contre Liverpool parce que là je pense qu'il aura quand même plus de champ d'action, il aura quand même moins d'intensité sur lui au pressing, il aura beaucoup plus d'espace pour s'exprimer et beaucoup plus le temps aussi. Donc avec sa technique il pourra largement je pense se frayer de meilleurs chemins dans la défense de Retafe que dans celle de Liverpool. Mais il y a un milieu de terrain déjà qui fait bonne figure. Après avoir si Modric sera titulaire à la place d'Arda ou remplaçant, mais je pense que Arda devrait enchaîner les minutes en ce moment, en tout cas je l'espère de la part d'Ancelotti. La défense, à part Fran Garcia qui prendrait la place de Ferland Mendy, t'as Vasquez qui récupérait son couloir droit vu que maintenant il est revenu de blessure. En plus contre Liverpool il a joué, il a provoqué un penalty en quelques minutes, tu vois, donc ça montre quand même que Lucas Vasquez il est là en tant que soldat, il est là en tant que joueur en forme et on espère qu'il ne se reblessera pas parce qu'en ce moment en termes de défense et de milieu de terrain c'est quand même un petit peu la crise. Mais c'est clair que aujourd'hui, le Real, dans ce 4-3-3 retrouvé, contre une équipe normalement qui est 15e de Liga, qu'on devrait largement dominer même sur son terrain, avoir un football plus offensif avec notamment Fran Garcia arrière gauche pour déborder, apporter plus de peps, ça peut être vraiment pas mal. Et surtout le 4-3-3, aujourd'hui avec Brahim à droite par exemple et Rodrigo à gauche, parce que j'insiste que dans ma composition, Kylian Mbappé, on le met plus à gauche. Parce que à gauche, c'est pire que dans l'axe. Donc autant le laisser dans l'axe et le laisser courir hors jeu quand il veut et quand il se décidera forcément à être intelligent et à faire des différences. Mais Rodrigo aujourd'hui, sans Vinicius, c'est lui que je mets à gauche. Parce que Vinicius à gauche, c'est le numéro 1. Mais Rodrigo à gauche, c'est le numéro 2. 1000 fois meilleur que Kylian Mbappé. Et ça, vous le savez tous. Donc Rodrigo à gauche, pour faire la différence en l'absence de Vini, c'est à mon sens primordial. Parce qu'en plus Rodrigo, il revient défendre et pourra aider Jude Bellingham pour le soulager un peu des tâches défensives et l'aider un peu plus à se projeter, etc. C'est parfait. Brahim à droite avec Arda pour défendre et Vasquez, ça peut le faire. Et après Valverde, vous le savez, il aime bien dans tous les cas courir partout sur la longueur et la largeur. Et il a l'intelligence de jeu de ne pas courir inutilement. Donc je pense que ça devrait quand même apporter un effectif aujourd'hui assez compact, assez intéressant. Et surtout qu'il maniera bien le ballon. Donc sans sous-estimer bien sûr Retafe qui a quand même quelques petits joueurs techniques, des joueurs d'expérience qui peuvent faire mal sur quelques petites contre-attaques ou simplement sur des coups de pied arrêtés, imaginons. Normalement, c'est un Real Madrid aujourd'hui qui doit être conquérant, qui doit laver son honneur de ce qu'ils ont montré contre Liverpool et qui doivent aujourd'hui continuer de prendre des points. Parce que là, les 3-4 prochains matchs de Liga qui arrivent, c'est Retafe, c'est Bilbao surtout mercredi, c'est Gérone le samedi prochain et ça va être après Rayo Vallecano pour un autre derby là-bas. Donc il y a 3 matchs à l'extérieur en plus de suite, c'est compliqué. C'est très très compliqué, franchement, là avec sans Vinicius et tout, apparemment Vinicius retouche déjà le ballon, mais il faut pas précipiter son retard, parce que si tu précipites le retour de Vinicius, pardon, c'est un quoi qui se reblesse, et là ce serait vraiment catastrophique, qu'il aggrave sa blessure. Donc aujourd'hui, ce 11 de départ là me semble être celui qui va commencer dimanche, mais du coup franchement, je demande qu'une seule chose, c'est que Kylian se réveille, c'est que Kylian
marque d'un côté, mais qui fasse surtout des différences dans l'attitude. Moi, à la limite, qui marque pas, je m'en fous, mais qui fasse la différence dans l'attitude, qui montre l'exemple, qui soit au pressing, qui soit là à ratisser le moindre ballon qui traîne, qui soit là pour combiner, qui soit là pour proposer, qui fasse des mouvements. Parce qu'autour, t'as Brahim qui fait pas mal de mouvements, mais qui se retrouve à chaque fois trop seul, parce que Kylian est toujours décalé, hors position ou pas serviable, en tout cas sur le terrain. Et il manquait de solution l'autre jour contre Liverpool. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien quand même qu'avec ce 4-3-3, on ait l'activité offensive intéressante, qu'on réussisse des belles transitions assez fluides, assez rapides, en 2-3 touches de balle maximum, que les joueurs se montrent disponibles et se montrent cohérents dans leurs actions. Et franchement, c'est tout ce qui nous a manqué contre Liverpool. On n'avait pas la solidité, on n'avait pas cette imagination, on n'avait pas cette créativité, on n'avait pas cette justesse technique, on était toujours à donner le ballon aux copains dans le mauvais tempo, un coup on touche, un coup on s'y met, un coup trop long, un coup trop court. Et pourtant, tu vois, au début, Courtois tenait la cage inviolée, la défense tenait tant bien que mal, même si au milieu ça coulait et à l'attaque ça coulait, et ça récupérait pas un ballon. Mais tu vois, quand tu prends un but, 2 buts derrière, si toi t'es pas capable de simplement mettre un pied devant l'autre, c'est compliqué. Après là on n'affronte pas Liverpool, on affronte Retafe. Mais Retafe, oubliez pas que c'est une équipe qui est très chiante à manœuvrer d'habitude, qui est une équipe qui sait se montrer ultra compacte, quitte à sacrifier ses 3 points pour en prendre qu'un seul, tu vois. Surtout que là, comme je disais, ils sont 15e, pas trop loin de la zone de relégation, donc pour eux, le moindre point, surtout contre le Real, c'est salvateur. Donc forcément, eux, ils vont pas prendre de risques. Ils vont peut-être essayer à 0-0 les 10-15 premières minutes pour voir si, en étant fébrile mentalement contre Liverpool et avec les blessures que l'on a, s'ils peuvent se permettre de jouer un peu plus haut sans Vinicius sur le terrain et voir en tout cas s'ils peuvent peut-être nous mettre une petite pression, un petit but comme des fois on sait prendre avec des moments d'inattention sur un coup de pied arrêté et après ils vont verrouiller comme des salles. Mais aujourd'hui, le Real doit commencer tambour battant dans l'intensité, dans l'énergie, et à l'instar par exemple de Raúl Asensio en défense centrale, montrer ce qu'est la Grinta Real Madrid, montrer ce que c'est que d'avoir du caractère, montrer ce que c'est que d'être bon dans le physique, être bon en tout cas dans la confiance, et surtout montrer que voilà, si le plus jeune quasiment sur le terrain doit montrer l'exemple, à un moment donné c'est pas normal, c'est pas le plus jeune, c'est un des plus jeunes, mais que lui doit montrer l'exemple, c'est pas normal. Faut que les autres à côté haussent le ton, que les autres à côté qui ont un meilleur statut haussent le ton aussi. Et franchement, ça passera par des belles prestats individuelles et collectives. Moi, tu vois, franchement, c'est que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais si c'était moi qui faisais le 11 de départ, moi je mettrais simplement Hendrick à la place de Kylian. Moi, Kylian, je le mettrais sur le banc. Mais pour une question de rassurer les sponsors, rassurer le fait que ce soit pas un échec industriel, rassurer le fait que l'ego de Perez ne s'est pas trompé, tu peux pas mettre Kylian sur le banc malheureusement. Pour toutes ces questions économiques, marketing, d'image, si tu le mets sur le banc, ben ça envoie une mauvaise image à tout le monde en disant que oui, le Real s'est trompé sur lui. Même s'il le met sur le banc, ça pourrait peut-être provoquer un bon électrochoc. Parce que ceux qui disent que Kylian sur le banc, ça le tuerait mentalement, ça veut dire que ce serait qu'une chouineuse, qu'une pleureuse, qu'un fragile. Donc aujourd'hui, si un joueur n'est pas capable de se remettre en question parce qu'il a été mis une fois sur le banc, ou de provoquer l'électrochoc, même s'il est dépressif en ce moment, faut pas oublier que le côté dépressif, c'est à cause de tous ses mauvais choix à lui, ces 3-4 dernières années. Donc au bout d'un moment, c'est finalement que la succession de tous ces mauvais choix aujourd'hui et toutes les pressions qu'il a subies, du Qatar, du PSG, de la France et ce que tu veux. Mais ça, il s'est lui-même englué dans la merde, à vouloir plus d'argent, en faisant confiance à n'importe qui, en se croyant plus important qu'il ne l'était. Au final, c'est aujourd'hui, voilà à quoi ça débouche. Sur un joueur 25 ans, 26 ans, qui est finito physiquement et mentalement, et c'est compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis supporter du Real, Carlos c'est l'entraîneur du Real Madrid et Florentino Pérez c'est le président du Real Madrid. Et ils doivent faire passer le sportif et les résultats avant leur ego et avant surtout les soi-disant stars qui font venir. T'es bon, t'es sur le terrain, t'es pas bon, tu dégages. Ou au moins sur le banc. Parce qu'au bout d'un moment, là, ok, on n'est pas loin du Barça, mais si imagine on commence à perdre des points et encore perdre encore plus de matchs, ou à pas se qualifier en Ligue des Champions, au bout d'un moment, faut trouver des coupables. Et si au bout d'un moment, la dynamique ne marche pas avec certains, qu'il y ait des blessés ou pas autour, eh ben, faudra changer de joueur. C'est aussi simple que ça. Faire passer le marketing, l'économique, avant, ça peut être sympa. Mais avant tout, c'est le sportif qui compte. Surtout dans une période où le Real Madrid, économiquement, est magnifique. Si le Real Madrid, économiquement, était merdique, comme le Barça ou d'autres équipes, je te dirais, bah oui, bah on fait passer l'économique avant. C'est normal. En rassurant les sponsors, en mettant les joueurs qui veulent, etc. Sauf que là, le sportif
de base était bon avant l'arrivée de Kylian et de certains joueurs, et surtout l'économie tourne à plein régime. Donc à un moment donné, si t'as pas de contraintes d'un côté comme de l'autre, mets la meilleure équipe sur le terrain, mets les joueurs les plus en forme sur le terrain, c'est tout en fait. Et voilà, après là on parle d'un derby de Retafe et Real Madrid, mais faut gagner ces matchs-là. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et aujourd'hui, au niveau tactique, on est un peu perdu. On commençait à s'améliorer, mais le problème, c'est que les joueurs ratent trop de choses individuellement parlant. Surtout certains. Et ça vient faire des faillites collectives qui viennent aussi, des fois, enrayer la machine qui était pourtant bien huilée. Enfin bref, aujourd'hui, moi, il y a ma compo que j'aimerais voir et il y a celle qui, je pense, sera mise sur le terrain, en espérant un réveil aussi progressif de Kylian et d'autres joueurs. Mais en tout cas, très content du retour de Rodrigo, très content que Brahim et surtout Jude Bellingham ne soient pas blessés. Et puis aussi très content de retrouver Valverde au milieu de terrain. Même si le poste de 6, c'est pas forcément son meilleur rôle au milieu de terrain, c'est sûr. Mais j'aime bien le voir plus avancé quand même. Mais ça va être sympa. Vous pouvez me dire les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi votre pronostic pour ce match-là. Moi j'espère, je sais pas, une victoire allée 2-0 pour le Real Madrid. Un match qui sera pas ultra impactant, pas ultra intéressant. En espérant que les joueurs se blessent pas surtout et qu'on se prépare bien pour Bilbao et Gérone la semaine prochaine, qui seront des matchs clés pour la course au titre. Et même celui-là déjà, hein, c'est déjà un match clé pour la course au titre. Faut pas perdre de points, faut faire qu'engranger, en espérant que le Barça fasse un faux pas au bout d'un moment et qu'on termine le mois de décembre en se rapprochant de plus en plus. Ça serait quand même pas mal avant le match en retard contre Valence. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt. Ciao.